Voilà, je vous prépare donc cette petite vidéo pour vous expliquer la suite après le tricotage des 4 cm de côte 1-1. Donc quand on a fini de faire ces côtes, on nous demande de changer la taille d'aiguille, donc de passer à des aiguilles 4 mm et puis ensuite de placer des marqueurs comme expliqué. Donc moi j'ai choisi de tricoter mes mailles et puis de placer les marqueurs au fur et à mesure. Donc par exemple là je suis en train de tricoter la plus petite taille. J'ai tricoté 20 mailles, j'ai placé un marqueur, j'ai tricoté une maille qui sera ma maille raglan et j'ai placé un autre marqueur à sa suite. Ensuite, j'ai tricoté 12 mailles qui seront les mailles de la manche droite, placé un marqueur, tricoté une maille et placé un autre marqueur. Puis j'ai tricoté 40 mailles qui seront les 40 mailles du devant et puis de nouveau j'ai placé un marqueur après les 40, j'en ai retricoté une qui sera une autre maille raglan et j'ai placé un autre marqueur, puis de nouveau 12 mailles pour la manche gauche, placer un marqueur, une maille raglan, placer un autre marqueur et j'ai fini par les 20 mailles du dos et je reviens ici à mon début de rang. Alors à partir de là, dans le patron, on nous explique qu'on va maintenant travailler des rangs raccourcis pour façonner l'encolure et en même temps, on va faire des augmentations raglan. La créatrice, elle recommande la méthode des rangs raccourcis à l'allemande, donc c'est ce que je vais vous montrer. Avant d'attaquer, je vais juste vous expliquer. En fait, donc on a face à nous, quand on commence, le dos. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter en aller-retour du dos. On va passer la manche et on va aller quelques mailles après les marqueurs du devant. Et ensuite, on va faire demi-tour. Et puis, on va revenir. Puis après, on va aller de l'autre côté, l'autre manche, de nouveau l'autre devant, puis demi-tour. Ce qui va nous permettre, par ce petit jeu d'aller-retour, en fait, de monter plus de rangs dans le dos que dans le devant. Pour une question voilà, d'aisance par rapport aux vêtements. La plupart des vêtements sont plus hauts à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, donc pour ce travail des rangs raccourcis et en même temps des augmentations raglan, on a 4 étapes à suivre. Donc on va commencer par la première étape endroit. Donc ça veut dire que je vais être sur l'endroit de mon travail. Je vais tricoter toutes les mailles du côté droit du dos. Je vais faire une augmentation avant la maille raglan. Je vais tricoter la maille et je ferai une augmentation après la maille raglan. Puis, je vais tricoter les mailles de la manche. Je vais faire une augmentation de nouveau avant la maille raglan, tricoter la maille raglan, augmentation après la maille raglan. Et je vais tricoter 2 mailles dans le devant, puis je vais tourner l'ouvrage. Alors, j'y vais. Bien important, hein, le marqueur de début de tour, c'est ce marqueur de début de tour, en fait, il est au milieu du dos. Et puis, il correspond au début du tour. Moi, là, j'ai mon fil de montage qui est à ce niveau-là. Donc, je vais tricoter jusqu'au premier marqueur. Tricoter à l'endroit. Hop, et voilà, je suis à ma dernière maille que je tricote. Et là, on me dit que je dois faire une augue DR à l'endroit. Donc ça veut dire une augmentation à droite à l'endroit. Donc pour faire cette augmentation, en fait, je vais repérer ce fil horizontal qui est entre les 2 mailles. Je vais venir le prendre sur mon aiguille gauche par l'arrière. Donc, je repère le brin horizontal. Je le prends avec mon aiguille gauche par l'arrière et je vais venir la tricoter torse, c'est-à-dire par le brin avant. Voilà. Là, je vais glisser mon marqueur, tricoter ma maille raglan, glisser mon autre marqueur,
Très important, au fur et à mesure où on va faire les augmentations, il faudra toujours qu'on ait qu'une seule maille entre les deux marqueurs, jamais plus. Donc les augmentations se font avant et après le marqueur. Donc là, je suis après le deuxième marqueur, je me situe à gauche du marqueur. Donc je vais faire une augmentation gauche. Donc pour ça, cette fois-ci, je repère de nouveau mon brin horizontal. Je vais venir le prendre sur l'aiguille gauche depuis l'avant vers l'arrière. Et là, je vais venir tricoter le brin arrière. Et je tricote toutes les mailles de la manche droite. Voilà. J'arrive de nouveau au marqueur, la dernière maille. Donc, je suis au marqueur raglan. Je me trouve à droite du marqueur. Donc, je vais faire une augmentation droite. Je repère mon fil horizontal. Je viens le soulever et je tricote le brin avant. Voilà. Je glisse le marqueur. Je tricote la maille. Je glisse le marqueur suivant. Et là, je suis à gauche du marqueur. Donc, je fais une augmentation gauche. Donc, je soulève le brin horizontal d'avant en arrière et je tricote par le brin arrière. Et là, je dois faire encore 2 mailles en droit, 1, 2, et je dois tourner l'ouvrage. J'arrive donc maintenant à l'étape 2. Donc, quand j'ai tourné l'ouvrage, maintenant je vais devoir glisser la dernière maille tricotée sur l'aiguille de droite. Donc, je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je la fais glisser à droite. Et puis là, pour faire le rang raccourci à l'allemande, ce que je veux faire, c'est prendre mon fil, le tirer vers l'arrière, comme ça je vois les 2 jambes de la maille. Et je vais le faire revenir devant pour pouvoir tricoter jusqu'au marqueur du début de tour, comme c'est demandé dans l'étape 2, en maille envers. Donc, je répète. Étape 2, j'ai tourné l'ouvrage. Maintenant, je vais glisser la dernière maille tricotée à droite en la prenant comme pour la tricoter à l'envers. Je prends le fil, je tire le fil vers l'arrière. Je fais revenir mon fil devant pour pouvoir tricoter à l'envers jusqu'à mon marqueur de début de tour. Et là, de ce côté-là, sur l'étape 2, quand on tricote à l'envers, je n'ai pas besoin de faire d'augmentation raglan parce que je les ai déjà faites à l'allée. Alors, il y aura un petit jeu avec les marqueurs, mais voilà, je tricote à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang. Ce sera l'étape 2.